Salut tout le monde, ici Ismaël KX, votre consultant, votre coach. On a suffisamment parlé dans les épisodes précédents, donc dans les classes précédentes, des principes. Je suis resté longtemps sur la partie sur la partie business agility, mais aussi sur comment devenir un agent de la conduite du changement, en particulier dans l'adoption de l'agilité à l'échelle de SAFe. Donc c'était la leçon 2 de Becoming a Lean Agile Leader. Et là, aujourd'hui, pour cette session, on va parler de ce principe, enfin non, cette compétence. Vous vous souvenez, il y a cette compétence dans SAFe. Et il y a la fameuse deuxième compétence, là, enfin, je la considère comme étant la deuxième compétence, qui est Team and Technical Agility, c'est-à-dire que, en dépit de tout, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fabrique des produits, et les produits, pour les fabriquer, bah, il faut des gens. Et les gens, il faut qu'ils soient organisés, il faut qu'ils aient des compétences techniques, et il faut qu'ils soient organisés d'une certaine façon. Donc, avant de commencer à parler d'organisation, il faut parler de l'organisation des gens, comment ils se structurent entre eux, comment ils se structurent eux-mêmes. Donc, pour bien étayer ça, comme vous le savez, on a une mind map, on a des présentations, et on va pas se gêner. Allez, go! On a ça. On vient sur cette partie. Je vous ai préparé quelque chose de plutôt costaud cette fois. On aura suffisamment de contenu. Vous pouvez le voir ici. Ok. Ici, vous voyez bien, donc dans la formation Safe, il y a tout ça. Et croyez-moi, ça c'est vraiment ce sont de gros éléments, hein. Donc, pardon, excusez-moi. On va rester sur le fameux Establishing Team and Technical Agility. Donc, pour faire le petit récap, vous voyez, en fait, on revient dans. Allez, ça c'est vraiment la map de l'intéressé de Safe ou de Safe tout court. On avait précédemment parlé de. Là, on va rester sur cette partie-là. Hop, vous voyez ça? Ok, c'est sur ça qu'on va rester. On va en parler et ça va découler sur ce qui est là. Et on va rapidement parler de cette partie et un tout petit peu de ça. Déjà, vous voyez que c'est ça. Bon, allez, on va gommer quand même tout ça, on va pas rester trop dessus. Donc, comment on va construire une Technical Agility Team? C'est très simple. Revenons là. Donc, en 1, en fait, il faut savoir que ce sont des équipes qui sont cross-fonctionnelles. Jusque-là, il n'y aura pas quelque chose de particulièrement transcendant. Pourquoi je dis transcendant? En fait, ça ressemble exactement à du Scrum. C'est du Scrum à l'intérieur. J'avais parlé dans l'une des. Que ça, en fait, c'est fractal. Vous voyez bien que c'est fractal. Si on reste ici, à l'intérieur de ça, là, vous voyez dans chaque colonne ici, allez, je vais baisser un peu ça, ici, là, chaque colonne que vous pouvez voir sur l'écran, ce que je rajoute sur les points bleus, en fait, c'est l'équivalent des sprints. Bah, ici, on l'appelle des itérations. Et à l'intérieur, il y a des équipes. Et les équipes font intérieurement et de façon autonome Scrum. Vous pouvez voir ici Scrum et XP, comme ça écrit là. Scrum et XP. Et ils ont un Kanban. Enfin, c'est que le fameux backlog qu'on voit dans le Scrum classique. Bon, je gomme tout ça, histoire de pas trop rester dessus longtemps. Euh, donc, les équipes sont assez autonomes et jusque-là, on reste dans le bon vieux Scrum. Bon, c'est légèrement changé, mais ça reste du Scrum. La première des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est une équipe cross-fonctionnelle, comme dans Scrum. On ne s'embête pas, il y a rien qui est inventé. Et ici, à la différence de Scrum, où ça va de 3 à 9 personnes, Safe autorise 5 à 11 personnes. C'est une team à peu près régulière, avec les fameux deux rôles principaux qui sont le Scrum Master et le Product Owner. Et ensuite, on a l'équivalent des sprints dans l'écosystème Safe, ça s'appelle juste itération. C'est pour la même définition. C'est 2 semaines. Là, c'est 2 semaines. C'est pas comme dans Scrum où on peut étendre ça à un mois ou à 3 semaines, souvent même à une semaine en fonction de la situation. Donc c'est 2 semaines. Et il y a un Kanban. Il y a quand même une insistance sur la notion de Kanban. C'est pas juste un backlog classique avec un Kanban avec peu de restrictions. Vous allez voir un exemple. Regardez là. Donc je vous disais que en fait Safe, c'est à l'intérieur plusieurs équipes Scrum. Et Safe est beaucoup plus exigeant. C'est pour ça que quand même pour plusieurs choses, on va demander des gens un peu plus expérimentés pour éviter en fait de reproduire ou en fait qu'il y ait certaines erreurs. Dans Scrum, comme le framework en lui-même, on touche moins d'aspects, il y a moins de contraintes sur certaines choses. Donc,
Comme on touche moins de choses, il peut y avoir des débutants à plusieurs rôles dans l'équipe. C'est pas bien grave. Dans Safe, c'est beaucoup plus exigeant parce que il y a beaucoup de monde, vous allez voir, il y a beaucoup d'enjeux et il peut y avoir un certain niveau de pression ou si on n'a pas de l'expérience, ça peut très mal se passer. Et ici, on utilise un Kanban précis. Et le Kanban, comme dans le framework Kanban, vous voyez qu'il peut y avoir il y a plus de colonnes que généralement dans Scrum. Et il y a cette fameuse limitation, le fameux whip. J'ai bien mentionné ici. Il faut un Kanban avec un whip qui est bien limité et le just in time. Donc on voit ici que dans chaque colonne, on dit ah bah tiens, il faut qu'il y ait les deux valeurs qui sont là, vous voyez, c'est le nom minimum, c'est le nom maximum. Ensuite, ici, j'ai bien marqué, euh, il y a des éléments qui ne doivent pas rester trop longtemps dans Ready. Il faut qu'ils sortent parce que ça peut commencer à coûter cher. On parlera beaucoup plus du fameux cost of delay dans les prochaines leçons. C'est là où on rentre dans des questions de la vie du train. Donc, ici, c'est une équipe Scrum à peu près classique, juste avec 2 personnes en plus. Il y a un Kanban qui, lui, a plus de restrictions avec le fameux WIP et le fameux Just in Time. Et les bonnes pratiques. Et donc, dans les bonnes pratiques, eh bien, il y a le pair programming. Ça, c'est quelque chose qui se pratique quand tu es dans une équipe de dev. Oui, c'est sûr. Cependant, allez, j'ai baissé un peu ça là. Ça se pratique bien quand tu es dans une équipe de dev. Cependant, quand tu es dans une équipe RH, comment tu fais? J'ai même posé cette question souvent à mes stagiaires ou à mes étudiants. Hein. Je dis, comment on fait? Eh bien, en fait, le pair programming, c'est quelque chose que tu peux pratiquer même dans les RH, simplement en, en y insufflant de... L'esprit du pair programming, en fait, c'est de dire, je fais la chose avec toi pour que tu rentres dans l'exécution, dans l'apprentissage par... c'est du learning by doing, mais on fait ça à deux. Ok. Ensuite, on a d'autres pratiques qui sont par exemple sortir des produits régulièrement. Même si on est en RH, en fait, en RH, ils ont des process, ils ont des choses qu'ils veulent mettre en œuvre, qui ne sont pas forcément logiciels. On peut les organiser de sorte à ce qu'on sorte des bouts et des incréments régulièrement. On peut insuffler dans n'importe quel service beaucoup de bonnes pratiques. Bah, il peut y avoir quelques contraintes, c'est sûr, mais beaucoup de bonnes pratiques nous avons, nous, par exemple, dans le digital, dans l'IT ou globalement dans Safe, si on peut se permettre de dire ça comme ça. Et c'est important de le faire. Donc, ça, on est toujours dans la formation des équipes. Une fois qu'on a formé nos équipes en fonctionnant Scrum, on va toujours rappeler dans les pratiques maintenant de cette équipe interne le built-in quality. C'est déjà mentionné. Vous voyez que le built-in quality, ça fait partie des piliers dans Scrum. Built-in quality, ici là dans le digital en particulier, eh bien vous savez, c'est toutes les fameuses, vous savez les 5 étapes là, comme on voit dans le design sprint ou dans d'autres méthodes. Il y a aussi le TDD, Test Driven Development, ou le BDD, ou les deux, Behavior Driven Development, et le Lean UX. Il n'y a pas que ces pratiques, mais en fait, il y a beaucoup de très bonnes pratiques qu'on met en œuvre dans les équipes agiles. Et en fait, ça dépendra de la maturité et des choix de l'équipe. Ça dépendra de la maturité et des choix des gens qui sont dedans, qui sont dans l'action, qui sont sur le terrain, et aussi d'une certaine ligne politique de l'organisation. On peut même voir ça aussi, j'ai parlé là, vous voyez, c'est dans l'établissement du flow, on a peer review, le collective ownership, hein, le fait il n'y a pas une seule personne qui possède tout, qui est au courant de tout quand la personne va en vacances. L'organisation ne fonctionne plus. L'automatisation, mais aussi definition of done, et même dans les services d'ingénierie physique, hein, vous allez dans une usine ou chez des gens qui font de l'ingénierie mécanique, ils ont des méthodes aussi qui font partie de ces fameuses built-in quality, en particulier le MBSE. Dans le MBSE, c'est Model Based System Engineering. Ce sont des méthodes d'exploration qui existent et vous pouvez voir ici comment ça fonctionne. On va commencer par surtout de l'exploration. L'exploration pour pouvoir à la fin sortir un produit. On ouvre, on choisit plusieurs hypothèses, on est ouvert au changement, on réduit parce qu'on a testé, on dit ah bah tiens ça peut marcher, ça peut marcher. Il va en rester deux, dans les deux, allez, on va itérer encore une fois. Le premier résultat qu'on a qui est le plus adapté,
On va ouvrir d'autres hypothèses à partir de ces résultats-là. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez les petits carrés en rouge là. On va commencer avec 3. Ah, finalement, on va en garder un seul. Le un seul là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va donner, on va ouvrir encore d'autres possibilités. Et ainsi de suite jusqu'à en trouver le fameux dernier produit qui est celui-là. Ce sont des méthodes. C'est pas le but de notre cours. Cependant, il faut comprendre qu'il faut monter une équipe. Ensuite, c'est une équipe Scrum avec 2 ou 3 éléments particuliers, un Kanban un peu plus strict, un WIP, un Just in Time. Deux personnes supplémentaires sont admises dans l'équipe. Ensuite, le built-in quality, il faut mettre dans l'équipe les bonnes pratiques euh, qui sont universelles, qui sont acceptées. Ok. Ensuite, on va parler là, on va parler particulièrement de comment est-ce que, non seulement je vais vous expliquer c'est quoi le train, le fameux ART, Agile Release Train. Je vais vous expliquer ça. Il y a qui dans le train, quels sont les rôles principaux qu'il y a dans le train et comment le train va fonctionner. Je vais vous en parler dans la prochaine leçon, toujours dans le cadre de cette fameuse Establishing Team and Technical Agility. Et je vous dis à la prochaine leçon.